Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est envolé ce dimanche après-midi pour la Suisse en visite de travail. Le JT carré minier de l'Est de la RDC Roubaïa est sous intense combat entre les FARDC et le 23 qui tentent de récupérer cette partie du pays, racontent des sources qui gardent l'anonymat sur place. Les terroristes du 23 sont censés amorcer le 28 février un retrait de leur position selon un nouveau calendrier adopté il y a 2 jours à Addis Abeba, se sont emparés dimanche de villages supplémentaires dans l'est de la RDC. Selon les habitants, les combats se sont intensifiés dans les Massissi, territoire du Nord Kivu, ouest de Goma, où le 1-23 s'était emparé le jeudi la cité de Mushaki à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le 1-23 contrôle Mushaki centre mais n'a pas avancé car nous sommes là à assurer une source militaire. Plus au nord, dans les mêmes territoires, vers Mouesso, les terroristes ont pris le contrôle de villages Busumba, Kachungu, Rungongwe, a décrit un responsable administratif. Il y a eu des combats, plusieurs collines sont dans les mains du 1-23. La population s'enfuit, a témoigné un représentant de la société civile. La rébellion majoritairement Tutsi du 1-23, restée en sommeil pendant près de 10 ans, a repris les armes en fin 2021 et s'est emparée depuis de vastes pans du territoire du Nord Kivu. Le 17 février à Addis Abeba, les dirigeants d'Afrique de l'Est ont adopté un nouveau calendrier prévoyant le retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars. Samedi soir, devant la presse, le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula a détaillé les étapes de ces retraits échelonnés sur 30 jours. La première phase commence le 28 février, c'est-à-dire mardi, a-t-il souligné. Les combats incessants dans la région font de nombreuses victimes, surtout dans les populations locales. 3 enfants ont été tués et 5 autres blessés en fin de semaine par des explosions d'engins abandonnés sur les champs de bataille entre cette rébellion et l'armée congolaise. L'explosion d'engins dont étaient victimes les enfants ont eu lieu dans les Rutshuru au nord de Goma. Vendredi, 6 enfants cherchaient du bois de chauffage à Rangira quand ils ont trouvé un obus non explosé, a expliqué Ambroise Biamungu, qui est le secrétaire de la localité. Ils ont commencé à jouer avec l'engin qui a explosé. Un enfant est mort et 5 autres ont été blessés et sont toujours hospitalisés. Le lendemain, à une soixantaine de kilomètres de là, 2 enfants qui gardaient des chèvres près d'une ancienne position de l'armée vers Bambo ont trouvé une grenade, pensant que c'était un avocat. Ils l'ont ramassée, a indiqué une source hospitalière. La grenade a explosé et 2 enfants sont morts. Des inquiétudes planent sur la présence soupçonnée des militaires de la force kenyane de la ville de Kisangani dans un contexte de la situation sécuritaire volatile dans l'est du pays. En effet, depuis quelques jours, des sources non officielles affirment avoir assisté au cantonnement des troupes de l'armée kenyane au camp Bauma à une dizaine de kilomètres du centre-ville avec leurs équipements. En croire une déclaration des organisations de la société civile et des mouvements citoyens réunis à Kisangani dans le cadre de la synergie mapping lors d'une rencontre tenue entre une certaine autorité de la ville et une délégation du cadre de concertation de la société civile de la Tchopo. Celle-ci a prétendu que ces troupes sont à Kisangani pour renforcer les capacités de ces éléments de la PNC. Cependant, certains militaires congolais, y compris kenyan, en revanche, cités par cette synergie de la société civile, disent en privé que les forces kenyanes seraient là pour réhabiliter les camps Bauma et Lukusa avant de former les officiers militaires congolais. Malgré ces affirmations, le flou persiste sur la vraie raison du déploiement des troupes kenyanes à Kisangani. Quelle est la vraie raison du déploiement militaire kenyan à Kisangani à près d'1 millier de kilomètres du théâtre des opérations militaires? Quel est le document ou l'accord qui autorise les éléments de l'EAC à assurer le renforcement des capacités des éléments de la police nationale congolaise, mais également des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne fassent pas au front au lieu de venir dans des centaines de kilomètres de ligne de front. Il en est de même pour les instructeurs kenyans, pour nos officiers. C'est un manque de respect, voire une humiliation pour nos officiers
officiers d'être formés par les Kenyans alors que les FARDC disposent des officiers formés dans les meilleures académies militaires au monde. Que cache cette présence à Kisangani, colonialisme ou impérialisme économique du Kenya qui a déjà pris le contrôle de nos deux grandes banques, Tembe et PCDC, vocifèrent les mêmes organisations. Dans la même foulée, ces structures citoyennes dénoncent avec véhémence la méthode du gouvernement qui, selon elles, ramène les militaires étrangers sur les sols congolais sans en informer ni le parler, ni le Parlement, ni les compatriotes. Ces derniers notent que pour épargner la vie des Kisangani de nouveaux problèmes en cette année électorale, surtout qu'il n'y a jamais eu ni justice ni réparation en faveur des victimes pour les crimes et pillages commis par les troupes rwandaises et ougandaises, exigent le départ immédiat et sans condition des troupes de l'EAC qui sont d'ailleurs contestées par leurs frères de l'Est. Demandons au gouvernement central, au Parlement, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial de la Tchopo d'éclairer au plus tôt possible la population de Kisangani au motif de la présence à Kisangani de ces éléments armés. Au président de la République de revisiter ses accords avec le pays voisin de l'Est, menaçant l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, martèle cette synergie des mouvements citoyens qui préviennent que, si aucune réaction n'est signalée dans ce sens, nous n'hésiterons pas, et ceci conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, à mobiliser toute la population jusqu'au retrait total des Kenyans de la Tchopo. La sauvegarde de l'intégrité territoriale est un devoir civique de tout citoyen sans discrimination aucune. Autre nouvelle, les éléments de la forces armées de la RDC ont arrêté dans l'après-midi de ce samedi 25 septembre 25 février, voulais-je dire, un bandit des grands chemins et auteur de l'insécurité dans la ville de Bandundu, appelé Roi Serpent, qu'ils ont confié aux soins de la police. Son arrestation a eu lieu dans sa base naturelle située au quartier frontière dans la commune de Dissassi grâce à l'opération des traques des saisons civiques menée depuis plus de 2 mois. Laurent Tamouzi, de son vrai nom, est à la tête d'un réseau de malfaiteurs auteurs de tueries à répétition et des extorsions des biens de la population de Bandundu depuis plusieurs mois. Il faut dire que son arrestation est un sujet de joie pour la population qui a arpenté les rues jusqu'aux installations du commissariat provincial de la police, exultant sa condamnation proche. Des sources policières renseignent qu'une audience publique est prévue incessamment pour entendre ces criminels et connaître également les tireurs de ficelles de ces phénomènes dans la ville de Bandundu. En attendant, les bandits toujours gardés au cachot du commissariat provincial de la police. Notez que Kuluna, au chef-lieu de la province de Kwilu, est devenu un métier pour les jeunes. Les bagarres de rue, les tueries, l'extorsion des biens et des paisibles citoyens sont des scènes qui livrent au quotidien la jeunesse bandundoise qui est actuellement divisée en deux. L'un des côtés américains et l'autre des côtés arabes. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission, mais nous vous promettons vous revenir pour les informations sécuritaires avec beaucoup plus de détails. Je suis Santi Chesenga depuis la ville-province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.